Bonjour à tous, nous allons faire une vidéo un petit peu différente cette fois-ci puisque nous allons nous intéresser au firmware de votre imprimante 3D qui s'appelle Marlin, qui est le firmware utilisé par la très grosse majorité des imprimantes 3D, même si elles sont comment dire, de marque et pas uniquement amateurs, fabriquées. C'est très souvent Marlin ou une évolution de Marlin. Le firmware, c'est donc le logiciel qui vit dans la carte, dans le contrôleur de votre imprimante 3D. Alors pourquoi c'est intéressant de pouvoir le construire, faire des builds de Marlin et l'éditer, c'est-à-dire faire des modifications. Ben, c'est intéressant pour pas mal de raisons. D'abord, il y a des mises à jour assez souvent. Et selon le moment où vous avez acheté votre imprimante 3D, vous pouvez être une ou deux mises à jour derrière, d'une part. D'autre part, il y a des fonctionnalités dans Marlin qui ne sont pas forcément débloquées par défaut dans le Marlin que vous recevez avec votre imprimante. Donc ça peut être utile de débloquer ces fonctionnalités. Et il y a un certain nombre de perfectionnements ou de réglages spécifiques que vous pouvez faire dans le firmware et qui ne dépendent pas du slicer. C'est-à-dire que le slicer, donc le logiciel que vous utilisez pour découper votre STL et pouvoir l'imprimer, il permet beaucoup de réglages, mais il ne peut pas modifier le fonctionnement du firmware. Donc voilà, disons que c'est une arme supplémentaire dans l'utilisation la plus avancée possible de votre imprimante 3D. Voilà, alors on y va tout de suite. Donc, je veux préciser ce dont on va avoir besoin pour faire ce que je vais vous montrer. Vous n'avez pas besoin de l'environnement de développement Arduino. Vous allez voir, la machine sur laquelle on va travailler là est une machine neuve, vierge. En fait, c'est une machine virtuelle, donc sur mon ordinateur que j'ai installé. J'ai installé Fusion, mais il y a rien d'autre. Donc, je vais télécharger tout ce dont on va avoir besoin, et on n'a pas besoin de plus que ce que je vais télécharger. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller chercher Marlin lui-même. Donc on va tout simplement dans notre navigateur, on va chercher Marlin Firmware Download. Alors, on voit qu'on a plusieurs choix possibles entre différentes versions de Marlin. Donc, a priori, ce qui nous intéresse, c'est la dernière version, mais la dernière version patchée avec une vérification des bugs, pas la dernière version telle qu'elle sort comme ça, la dernière version, entre guillemets, vérifiée, améliorée. Donc, c'est ce qu'on va prendre. Et on va faire donc download du point zip ici. On clique là-dessus. Il nous le télécharge. Alors normalement ça ne devrait pas prendre longtemps, mais évidemment pendant qu'on fait une vidéo, ça va prendre du temps. Donc là c'est fait. Et on va télécharger les configurations. Alors, configuration, ce qu'on veut. Ici, source code en zip. Et voilà. Alors c'est en deux parties, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a le code de Marlin lui-même et on a un autre fichier pour les fichiers de configuration. Parce que dans ce configuration.zip qu'on vient de télécharger, on a en fait toutes les configurations possibles pour toutes les imprimantes sur lesquelles Marlin peut être installé. Donc forcément c'est beaucoup, on a besoin qu'une toute petite partie de ça pour notre imprimante à nous, mais Marlin nous fournit, puisque bien sûr il y a des dizaines et des dizaines de différentes imprimantes qui existent. Ok, donc on a téléchargé ça. On va
réduire ça pour l'instant. On va aller dans notre dossier. On va aller dans Documents. On va se créer un dossier Marlin que j'espère j'ai viré parce que je l'ai fait avant bien sûr. On va donc se créer un dossier. On fait un clic droit, nouveau, dossier, Marlin. Donc, dans notre dossier de téléchargement, on doit avoir ce qu'on vient de télécharger, effectivement, et on va aller extraire ça dans notre répertoire Marlin qu'on vient de créer. Alors, extraire tout. Ces fichiers seront extraits dans ce dossier. Marlin, que je sélectionne. On n'est pas obligé de les afficher tout de suite, on ira voir après. On fait extraire. Là encore, ça ne devrait pas prendre très longtemps. Voilà, c'est bon. On va faire la même chose avec les configurations. Donc, on va lui dire extraire tout vers Marlin. Alors, pas à l'intérieur du répertoire dans lequel on vient de mettre les sources de Marlin, mais dans le répertoire qu'on a créé, qui est au-dessus, si on peut dire. Donc, Marlin, c'est ce qu'on choisit ici. Sélectionner un dossier. Et on lui dit extraire. Voilà. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on peut aller dans notre répertoire Marlin. On voit qu'on a le Marlin lui-même ici, avec les différents répertoires. Et à l'intérieur de ce répertoire Marlin qui comprend un certain nombre de choses, dont des documentations, etc., on a un répertoire Marlin dans lequel on a un fichier de configuration H, configuration ADV ou Advanced H. Et voilà, donc on va aller positionner ce qu'on vient de décompacter dans configuration, la config qui correspond à notre imprimante pour la mettre au bon endroit. Donc on va dans exemple. Et dans ces exemples, vous avez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la liste de, je ne sais pas combien parce que je n'ai pas compté, d'imprimantes différentes. Et dans certains cas avec des cartes différentes pour lesquelles on a la configuration de Marlin. Donc, je fais cet exemple pour mon imprimante que je connais. Pour la vôtre, il faudra peut-être chercher pour voir exactement quelle est la bonne configuration de Marlin qu'il faut utiliser. Mais vous voyez que vous avez les imprimantes Ultimaker, vous avez les imprimantes Voron, vous avez Sanguinolu. Bon, je les connais pas toutes. Là, j'avoue qu'il y a des noms d'imprimantes que j'ai jamais vus, que je connais pas, mais c'est normal, je connais pas tout. Ce que je sais, c'est que moi, c'est Reality, et c'est vrai pour beaucoup de gens. Et vous voyez que dans Reality, on a tout un tas aussi de différentes imprimantes de la marque, de différentes versions d'imprimantes. Moi, en ce qui me concerne, c'est une Ender 5 Pro. Et dans la Ender 5 Pro, j'ai une carte, puisqu'on peut avoir différentes cartes, j'ai la carte V427 de Reality. Donc j'ouvre ça, si ça veut bien s'ouvrir. Je vais copier CTRL A ces 4 fichiers.
Donc on fait copier ici. On va remonter. Alors on va remonter dans configuration. On va remonter le répertoire au-dessus. Marlin. Voilà. Marlin. Marlin. Et on met ça ici. Coller. Remplacer les fichiers. Ok, donc maintenant on a nos sources de Marlin avec ce qui est nécessaire pour mon imprimante. Donc maintenant on va pouvoir aller chercher Visual Studio Code, qui est l'outil qui va nous permettre de compiler ou de construire ces sources. Donc on repart dans notre navigateur, on va chercher Visual Studio Code. Qu'on va télécharger tout de suite. Voilà, c'est vite fait. Ouvrir un fichier. On peut baisser ça. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. On va le laisser s'installer là où il veut s'installer par défaut. Suivant. Visual Studio Code. Ajouter l'option, alors une icône sur le bureau, je veux bien. Ajouter l'action ouvrir avec code au menu contextuel de mes fichiers. Ouais, ok, je veux bien. Ça va me simplifier la vie. Suivant. Installer. Exécuter. On y va. Voilà. Donc là, on a Visual Studio Code qui s'est ouvert en plein écran. Alors, ça, j'ai pas besoin de l'installer. Je vais commencer par aller me chercher une extension. Vous voyez qu'ici, on a l'icône ici qui correspond aux extensions. Là, il nous dit d'ouvrir un dossier. Je ne le fais pas tout de suite. Je vais d'abord aller chercher une extension. Alors, extension, on voit qu'on a une extension C++ installée d'origine. Et on va aller chercher comme extension une extension pour Marlin qui s'appelle AutoBuild Marlin. On va chercher ça. Cette extension est installée globalement. Donc maintenant, on va aller dans les dossiers. On va lui dire Open Folder. Et notre folder qu'on veut, c'est Marlin. Et Marlin 2.1x. Sélectionner un dossier. OK. Il nous demande si on a confiance dans les auteurs de ce dossier. Alors comme c'est nous, enfin c'est moi, et qu'il n'y a personne d'autre sur la machine, on peut dire OK, trust les auteurs. Donc on a confiance. Et là, on voit qu'on a des petites boîtes de dialogue qui s'ouvrent, dont pour l'instant on ne s'occupe pas. Et on n'a pas eu le temps de voir ce qui se passe, mais il est allé nous chercher, il a trouvé dans notre répertoire le plateforme io.ini, et normalement, il nous a directement et sans qu'on fasse rien installé les extensions qui nous sont utiles.
Donc là, il nous a ouvert le fichier platform.io de TinyEye, qui était donc dans notre répertoire Marlin, ce qui nous a permis d'aller télécharger automatiquement les différentes librairies dont on va avoir besoin. Et on a une modification à faire ici, qui est défaut ENVS, donc l'environnement par défaut qui correspond à la carte pour laquelle on va construire Marlin. Donc la carte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte Seriality V427, c'est pas une carte Arduino Mega 2560. Donc il faut venir modifier ça en mettant ce qui va bien, qui s'appelle STM32, puisque c'est un 32 bits. F, et vous voyez que vous avez la boîte de dialogue qui s'ouvre et qui au fur et à mesure va nous chercher ce qui devrait correspondre. Alors c'est F103 si je ne me trompe pas. On va recommencer pour vérifier qu'il nous trouve ça. STM32. R underscore Seriality. Voilà. Et normalement, c'est ce qu'on veut. Donc là, il nous demande de sauver le fichier. Quand on voit le petit point, le petit point blanc à côté du fichier, ça veut dire qu'il y a eu des modifications de fait et qu'il faut le sauver. Donc pour le sauver, on peut aller dans le menu et faire sauver, ou on peut faire CTRL S pour sauver. Et là, normalement, il devrait, si on vient sur Autobuild Marlin, on voit que ça change ici, il nous affiche bien la carte Seriality V427, les pins qui correspondent, et on a Build. Alors, tout de suite, entre RE et RC, il faut aller regarder sur la carte, le processeur lui-même, c'est indiqué dessus. Il n'y a pas d'autre façon de savoir s'il faut utiliser RE ou RC. C'est directement sur la carte qu'il faut aller vérifier ce qui est écrit sur le processeur. Moi, je sais que c'est RE, et donc on va faire build. On n'a rien changé, on n'a rien touché, mais c'est juste pour vérifier qu'on a installé notre environnement de développement correctement et que ça fonctionne. Donc on fait build. La première fois, il va aller nous chercher un paquet de librairies, de fichiers dont il a besoin pour compiler correctement. Donc ça prend un certain temps et là on s'aperçoit qu'on a une erreur. Donc il y a quelque part une faute de frappe dans plateforme ici. Alors quel est le... Donc ça n'a pas marché la première fois parce que j'avais fait une faute de frappe en mettant un tiret de soulignement. Pardon, un tiret de séparation ou tiret du 6. Je ne suis pas sûr de savoir comment on dit en français. Voilà, j'avais mis ça et ça marche pas, puisque la bonne syntaxe, c'est pas grand chose, mais vous avez vu le résultat, c'est ça. Donc si on tape correctement cet environnement par défaut comme il doit l'être, maintenant je peux repasser dans le où est-ce qu'il est passé? Autobuild Marlin. Ah, il faut d'abord que je sauve ça. CTRL S. Autobuild Marlin. Je peux faire un Autobuild Marlin. Plateforme IO se reconfigure, puisqu'on a changé ça. Donc je peux faire un nettoyage de mes erreurs précédentes. Annuler. Où est-ce qu'il est passé là? Ça c'est quoi ça? Je peux le fermer. Don't save. Voilà, donc ça a été nettoyé entre temps et je peux faire un build ou si vous préférez construire.
le fichier bin qui va aller dans l'imprimante directement. Et cette fois-ci, l'erreur ayant été réparée, ça devrait fonctionner sans problème. Bien évidemment, la vitesse est directement dépendante de la puissance de votre machine, parce que ça a l'air de rien, mais il y a quand même là derrière le processeur et le disque qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, voilà, c'est fait. Il nous affiche le répertoire avec le fichier bin que l'on vient de construire, qui est donc à mettre sur la carte SD qui va aller sur l'imprimante 3D. Donc là, on a ouvert le fichier configuration.h dans lequel sont a priori tous les changements, toutes les modifications dont vous aurez besoin, que vous pourriez faire. Et à titre d'exemple, on va aller faire une modification. Bien sûr, c'est à vérifier soigneusement avec votre machine et avec ce que vous voulez. Je ferai suivant en fonction de ce que vous me direz dans les commentaires, et vous pouvez me joindre à ce sujet-là comme vous voudrez, et aussi par le forum. Je ferai d'autres vidéos sur différentes modifications que vous pouvez apporter au fonctionnement de votre imprimante en modifiant ici le firmware Marlin. Là, je vais tout de suite vous montrer une modification. Donc si on veut aller chercher quelque chose, on va dans Edit, Find, et on va aller chercher MPC Temp. MPC Temp. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Par défaut, normalement, pour régler la température de votre buse, de votre extrudeur, vous avez l'utilisation d'un algorithme PID. Je ne vais pas vous dire exactement à quoi correspondent les lettres PID, parce que je ne m'en souviens plus, mais disons que c'est un algorithme qui permet de s'approcher au mieux de la température que vous avez choisie en tapant, par exemple, si vous avez indiqué une température de 200, le PID va monter à 201, 202, s'apercevoir que c'est trop, redescendre à 199, 198, remonter, et ainsi de suite, avec des variations comme un peu des vagues. Il va s'approcher au mieux des 200. Le MPC Temp vous permet, enfin, par différence, anticipe la future température, et si vous avez réglé une température à 200, a priori, il ne montera jamais à 201. Il montera à 198, 199, il va ralentir, donc baisser la puissance pour s'approcher au mieux des 200 sans les dépasser. Et de mon point de vue, c'est plutôt plus agréable à utiliser. Donc ici, le changement, il est assez simple. On va venir ici lui dire, on met en commentaire ça, et on défait, on décommente le MPC Temp. Comme on en a plusieurs, on va aller voir les autres si on a quelque chose d'autre à faire. A priori, non. If enabled P1. Alors là, ici, on a des valeurs qui vont se mettre, qu'il va falloir modifier après avoir fait ce qui est dit au-dessus. Donc il faut faire, une fois que vous avez fait ça, avec l'imprimante démarrée, il faut faire M306T, et il va vous donner les valeurs nécessaires pour venir mettre ici le block hit capacity, le sensor responsiveness, le ambient Xfer coef et le Xfer coef fan 255. Maintenant que nous avons modifié notre Marlin, nous pouvons venir dans le logiciel qui nous sert à communiquer avec l'imprimante, qui ici est répété hausse, mais vous pouvez en avoir un autre, c'est pas très important. Et on va donc lancer la commande M306T. Envoyer et voir ce qui se passe. Donc là, l'imprimante
comment dire, le plateau va monter sous la tête d'impression. On va regarder les courbes de température. A priori, l'extrudeur va chauffer. Une fois en place. Donc là, ça nous dit que ça va commencer à chauffer au-delà de 200 degrés. Donc dans Marlin, on va venir chercher pour Block Heat Capacity, MPC d'abord. Donc Edit, Find, MPC underscore. Et on a tous nos blocs qui arrivent ici. Donc là, on a Block Heat Capacity. Et on voit qu'il nous indique 1353. Donc c'est ce qu'on va rentrer comme valeur. 1353. Dessous, on a Sensor Responsiveness 0,107. Donc 0,11. Oups. 0,117. Xfer Coef, on a 0,1393. Et dessous, pardon, on a le fan 0,1502. Donc le ventilateur 0,1502. Pardon. Voilà, donc là c'est correct. On a rentré les valeurs qui nous sont indiquées. On peut faire CTRL S pour sauver ce qu'on vient d'entrer. On va repartir sur le Auto Build Marlin. Alors on va se mettre ça en pleine page maintenant, c'est plus clair. On va faire un clean de ça. On se fait un build. Et c'est bon. Donc ce fichier, on le copie. Copier. Et on va aller chercher notre clé. Ce PC. Lecteur USB H. Ender 5, c'est ça. Le fichier il est copié. Donc je fais coller. Je vérifie et je vire les fichiers parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à éjecter. Donc je peux retirer ma carte, enfin mon dongle USB avec la carte micro SD et aller mettre ça sur l'imprimante pour redémarrer l'imprimante avec la carte dedans de façon à ce qu'elle boote dessus et intègre un comment ça s'appelle,
et injecter le nouveau Marlin dans la mémoire de l'imprimante. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous souhaiteriez voir qu'on peut modifier avec Marlin. Je ferai des vidéos au fur et à mesure sur différentes parties de Marlin qui peut être utile de venir modifier en fonction de ce que vous voulez, de la manière, de fonctionnalité que vous voudriez avoir avec votre imprimante. Salut, merci, à bientôt. Voilà, on a donc installé